Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play sur Pokémon Ruby. Et oui, c'est déjà le 9e épisode. Ça, j'ai fait un sacré chemin. Du coup, alors la dernière fois, on s'était arrêté en ayant ainsi attrapé Cendrillé et le faire progresser. Alors du coup, il a pas beaucoup changé par rapport au niveau de son attaque. Enfin, un tout petit peu, mais ça devrait aller quand même pour l'instant. Et du coup, on va se rendre pour le 4e badge, qui est encore un peu loin. Il faut déjà d'abord que je fasse quelque chose au site Météore. Enfin, je pense. Et que du coup, voyons voir. Bonjour. Le prof Cosmo est parti au site Météore sur la route 114 avec des types de la Team Magma. La Team Magma? Ah, ces espèces d'abrutis de la dernière fois au musée. D'accord. As-tu déjà affronté Adrian, dresseur de l'arène de Vermilava? Son grand-père était célèbre. Il fait partie du conseil 4 de la Ligue... Non, il a fait partie, pardon. Ça ne me surprendrait pas de voir Adrian devenir un grand dresseur à son tour. Ça doit sûrement être un des membres du conseil 4. Ça ici, c'est quoi? Concours Pokémon, inscription catégorie super. Veuillez démontrer votre talent sur le podium Pokémon. Pas intéressé. Sinon du coup... Ouh, une maison. Maison du maniaque des fossiles. Les fossiles sont les bienvenus. D'accord. Ouais, il y a un sacré trou dans la maison, là. Mon grand frère, c'est le maniaque des fossiles. C'est un gentil garçon passionné des fossiles. Il adore creuser des trous aussi. Il a creusé ce trou tout seul. Tiens, prends ça, tu pourras utiliser tunnel comme mon grand frère. Super, merci. Bon, sinon, allons voir un peu ton frère. Oula, putain, c'est un tunnel. Allez, voilà. Je suis le maniaque des fossiles. Je suis un bon garçon passionné des fossiles. Tu veux un fossile? Et comment que je veux? Pas de sens, tous les fossiles dans le coin m'appartiennent. Tu n'en auras pas. FDP. Si tu veux seulement un fossile, va dans le désert sur la route 111. Sans te dire que les fossiles enterrés dans le sol ressortaient parfois pendant les tempêtes de sable. Malheureusement, je n'ai pas de lunettes pour y aller. Il est con, lui. Non mais sans deck. Bref, continuons notre périple. Ouh. Bonjour, monsieur. Mon Pokémon ne connaît que hurlement. Personne n'ose m'approcher. Tu pourrais emmener cette CT, s'il te plaît? D'accord. C'était 5. La CT5 contient hurlement. Hurlement fait filer les Pokémon. Ça permet aussi de switcher les Pokémon des dresseurs. Ok, merci, bye. Salut, toi. J'aime pêcher, mais j'aime bien combattre aussi. Si quelqu'un me défie, je suis toujours prêt, même si je suis en train de pêcher. Ah bah tant mieux. Heureusement que toi, t'es pas chiant. Alors, Noël. Le mec s'appelle Noël. Et on n'est pas au mois de décembre, hein, on est au mois de septembre. Ah non, merde, putain, au mois d'octobre, pardon. Désolé. Bon. C'était assez rapide. J'aime combattre, mais ça ne veut pas dire que je suis bon. C'est pas faux. Cette fois, je vais y arriver. Je me dis toujours ça, alors j'arrête jamais avec la pêche et les Pokémon. D'accord, à plus. Avec pêcheur. Si on s'affrontait à la pêche, tu n'auras aucune chance contre moi. Alors ramène tes Pokémon. Ah si, j'en ai pêché plein des Pokémon spéciaux comme Linéon, Magikarp, Lupio, Hippocéan. Et des poissirènes aussi. J'ai même trouvé un Starry une fois. Sauf que c'était que du bol. Ah, Choto, que des souvenirs, putain. Que des souvenirs. Un autre poissirène. Putain. Je déteste ces attaques comme ça qui me font chier et qui me font me frapper tout seul. Coup de corne. Ridicule. Allez, un autre. Ils sont résistants ces poissirènes, dis donc. Un barloche. Ah d'accord, un pleur. Mais c'était de la merde. Ah non. Ah, ça c'est fait. Et Arcane niveau 25. Si on avait pêché, j'aurais gagné. Mais oui, c'est ça. Oui. Je crois que je vais essayer de faire une bonne prise au site Météore. Il doit y avoir quelque chose là-bas, je le sens. Un peu Comme ma bite. Non, je plaisante. C'est de l'humour. Une ranger. J'ai besoin d'exercice après un repas. Affrontons-nous. Alors, soit c'est une ranger, soit c'est... Ah non, c'est une campeuse. Nancy. Mais qu'est-ce qu'ils ont à donner des noms de villes à des dresseurs, quoi. Enfin, il y a bien aussi la poupée Nancy, mais bon...
Bon, ça c'est fait. Cendrillon niveau 21. Oh non! Oh oui. Je viens de prendre un délicieux repas, je m'endors un peu. Ok, mais fais gaffe à ce qu'un montagnard ne vienne pas te prendre par derrière, hein. Ça serait dommage. Ouh, j'ai du bol, un rappel. Il y a un objet là-bas, je vais essayer de le choper, mais bon. Est-ce qu'on peut passer derrière la maison? Oui, on peut largement passer derrière. Ah, mais rien d'intéressant. Alors ça, c'est... Ah, la maison d'Annette. Coucou. Oh Pika, je suis désolée, c'est la pagaille. Quand je suis plongée dans mes recherches, je n'ai pas le temps de ranger. C'est très embarrassant. Si tu n'en parles à personne, je te donne ça. Oh, une poupée Gagnipio, génial. Je peux te donner un conseil sur mon programme de gestion de stock de Pokémon. Tu peux organiser tes boîtes pour savoir quel Pokémon elle contient. C'est super, merci. J'ai fait un stock de baies pour pouvoir gagner un concours Pokémon. Si tu veux, je t'en donne une. Merci. Bonne chance à toi aussi. Et ça, au revoir. Consommer. On va switcher. Bah, Eh bien oui, je me sens d'humeur. Je vais t'en apprendre sur les Pokémon. je vois pas en quoi tu pourrais m'apprendre quelque chose. Déjà qu'en plus, je suis plus expérimenté que toi, même si je suis quasiment débutant ici. Faut dire qu'à Johto, on rigolait pas, hein. Oh non. Bon, Lariane, essaye juste d'éviter de pas te faire buter par Gravalanche. Ça serait franchement très très dommage. Oh putain, bâtard! Ah ouais, ça l'amuse le mec de... D'accord. Enfin, Gravalanche quoi. Ça, tu vas goûter à ton au boulot de mon myrtille. Allez, dégage. Ça c'est fait. Étonnante façon de se battre. J'avoue. Je donnais à Ivy une leçon sur les Pokémon. Heureusement que c'était pas à moi parce que sinon je n'en aurais collé une, ma petite. J'ai commencé à entraîner les Pokémon parce que Tyra, mon cher professeur, me l'a enseigné. Je peux très bien apprendre tout seul, hein. J'ai pas eu besoin. Enfin, si, j'ai eu besoin de l'aide de Scoutalou, mais après ça... C'est sympa le camping. On pêche, on fait griller des marshmallows et on vous raconte des histoires qui font peur. Mais le top, ce sont les bastons de Pokémon. Dans le monde réel, c'est pas du tout comme ça, hein, mais bon... Si tu veux, une Jamel. Sans deck? Jamel! Ils sont sérieux? L'acteur français? Sur Pokémon? Et pourquoi il mettrait pas Kev Adams aussi tant qu'on y est? Mais c'est quoi la manie de donner des noms d'acteurs et de villes? Les programmeurs ne savaient plus quoi inventer, je crois. Hein. Mais après ça, ils ont dit peut-être qu'ils ont dû les mettre au pif. Ils sont sacrément intelligents. Enfin, je dis pas ça par méchanceté. Niveau 22. Cendrillon tombe d'aplomb d'armure. Bon, va purée de poids, ça sert à rien du coup. Hein. Même si c'est un poison, c'est rare que ça arrive. Trop dur pour moi. Je trouve ça bien de pouvoir aller faire du camping avec mes Pokémon. Ouais, si tu veux. D'accord. Ok. J'ai trouvé de la carbone. Sympa, je vais pouvoir augmenter la vitesse de cendrier. Il en aura peut-être bien besoin. Voilà. Ça peut toujours servir. Salut toi. Tu vas affronter mon Pokémon. Au départ, c'est moi qui voulais un combat, mais après, Stéphane. Gars liquide. Putain. Eh merde, si j'utilise un type vol contre lui, ça le fait pas. Hein. Donc on va essayer le pistolet à eau. Sauf que j'ai retiré le pistolet à eau à Myrtille. Et à la place, j'avais pris le bulldo parce que c'était nettement plus efficace. Bon, allez. On va tenter. Qui tente rien n'a rien.
Voilà. Mon Pokémon. Ouh, le pognon. Un grand coup d'ouillure d'énormes cornes et de puissants crocs. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon comme ça. Bah, si tu fais progresser ton Pokémon, peut-être qu'il te le rendra en retour. Alors, reste pas là et fais quelque chose de ta vie, merde. J'ai vu un objet intéressant en haut. Protéines. Ok. Alors, bonjour. Avant d'allumer un feu de camp, il faut s'assurer d'avoir de l'eau à proximité. Pourquoi faire si c'est pour l'éteindre, Bernard? Ouh, il y a aussi un magma. Mais bon, il est un peu easy, je trouve. La reine niveau 25, c'est super. Go, Elise. Bon, on va tenter de faire le... Ah ouais, merde, j'ai oublié de le soigner. Putain, je sens que je vais le regretter. Non! J'assume, j'ai tenté de vouloir faire le fou. Je le cache pas. Putain. Je suis obligée d'utiliser le rappel que j'ai trouvé, quoi, sans avec. Voilà. Heureusement quand même que j'en ai chippé un. Là, ça fait plus d'effet maintenant, hein. Tu rigoles moi, hein. Go, Elise. Allez, reste une pisse. Merci d'avoir éteint mon feu. Quoi? Non, rien. En forêt, il faut faire très attention au feu sur toutes ses formes. Ne sous-estime pas la puissance du feu. Ah, c'est ce que je fais, je ne la sous-estime pas, je l'exploite. Protéines, on va en donner à Cendrillon parce qu'il en a vraiment bien besoin, en fait. Et une super potion. Maintenant, on continue notre périple. Tu ne devrais pas grimper dans les montagnes sans préparation. Oh, je peux très bien me préparer sans avoir à monter la montagne, Lucas. Attends, mais c'est pas les Bélio? Non, je déconne. Eh putain, je me suis... Il faut que j'arrête de faire le fou, moi, sans mec. Sinon, ça va finir par me retomber dessus encore. Mais bon, l'armure, ça te sert à rien, gars. Ça te sert à rien du tout. Agnès, que dalle. Allez, encore un autre caillou. Vas-y, éblouis-moi, putain. C'est tout ce que tu sais faire. Les montagnards, leur manie de choper des tas de racailloux. Allez, Lim, t'es mort. Allez, salut. La montagne ne pardonne pas. En hiver, le blizzard et les avalanches rendent la montagne mortelle. Tu veux dire mortel comme le rock ou mortel comme les accidents? Ouh, il y a un autre gars là. On va switch. Voilà. La 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 hihou. Ok. Il faut que tu cries la 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 hihou si tu veux entendre ton écho. Ok. La 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 hihou. Ah, mais pas dans mes oreilles. C'est toi qui m'as demandé de le faire. Non mais il est sérieux le mec. Jean-Luc. Mais qu'est-ce que c'est quoi le... Oh putain, je ris. Oh, je ris. Je mange mon riz. Waouh. Myrtille, ta force est colossale contre les machins. Y'a pas à dire. Encore un autre? Ah bah lui au moins il a du neuf, hein. C'est pas comme les racailloux de tout à l'heure, hein. Allez, salut. Ça c'est fait. La 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 hihou. Quand j'étais môme, je croyais que quelqu'un m'imitait en répétant la 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 hihou. Mais au final, c'était moi-même. Super, cool ta vie. Allez, à plus. Dans le bus. Bon, bref. Alors, ça c'est site météore vers Méroville. Ah, ça me ramène au point de départ. Ouah, c'est moche. Total soin. Ouais, ça peut être utile, ça. La team magma. Avec ce météorite, le mont Chimney va... Je ne sais pas qui tu es, mais si tu croises la route de la team magma, tu ne t'attends à aucune pitié. Laissez ça, team magma. Nous, la team aqua, on ne va pas vous laisser commettre vos délits. Même la team aqua nous a rejoints. Ça ferait trop si on devait nous affronter un par un. C'est pas grave, on a le météorite, alors on va au mont Chimney. À plus, vous, les crétins de la team aqua. Aquarelle. Salut. Qui pourrais-tu bien être? Je m'appelle Pika, je viens de Bon Grand Vol.
J'ai déménagé il y a quelques jours pour commencer mon périple. Et du coup, je fais des tas de trucs, je croise des événements totalement inattendus, des dresseurs complètement cons et faibles, et j'attrape des bestiaux. Alors tu es Pika, je suis Arthur. Le roi Arthur? Non, Arthur, nuance. En tant que leader de la team Aqua, j'essaie sans cesse de déjouer les plans de la team Magma. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la team Magma est une menace pour nous tous. Tous. Ils ont commis des actes destructeurs pour essayer de détendre la Terre. La team Aqua aime la mer plus que tout. La team Magma est notre ennemi juré. Arthur, on devrait poursuivre la team Magma. Oui, il le faut. On a intérêt à se dépêcher. Pas besoin de se demander ce que la team Magma va faire en chimnée. Pika, il faut aussi garder un œil sur la team Magma. Adieu. Au revoir. Ça doit être le professeur Cosmo en bas. Professeur? Je suis Cosmo. Je suis professeur. J'ai l'habitude d'aller à la Dorothea pour étudier les météorites. Et des membres de la team Magma m'ont demandé la route pour aller au site météore. Ils m'ont promis qu'ils allaient me retrouver des météorites. Mais la team Magma m'a tendu un piège. Oh, cette météorite. Il ne sera jamais plus à moi maintenant. Mais cette petite maman, que vont-ils faire avec cette météorite au Mont Chimney? Je vais aller y jeter un œil, mais d'abord, je voudrais juste affronter les dresseurs qui se trouvent en bas. Une pierre lune? Je vois pas en quoi ça pourrait m'aider, ça. Allons jeter un œil vers là-bas. Alors, je sais qu'il... Ah merde, ouais. Mon plus grand talent, c'est de pouvoir casser des briques avec mon front. Tant mieux, moi je casse des briques avec ma queue. Enfin, celle de derrière, hein, pas de devant. Un main choc, encore. Allez, force. Ah, lui, il a résisté. C'est pas mal, mais il a gaspillé un tour. Cendrille niveau 23. J'ai la tête en vrac. J'ai appris le karaté à mon Pokémon. On dirait que ça lui profite plus qu'à moi, je m'en réjouis. Ouais, moi j'ai appris à manier l'épée tout seul. Sans l'aide de personne. Super beau. Ça peut toujours être utile. Ah, un Pecno en face. Attaque surprise. J'ai un Pokémon rare, tu voudrais le voir? Si tu veux. Parce que ça m'étonnerait que si c'est le cas, on le trouve pas dans la version là, tant pis. Hector. C'est Vipère. Ça va, je peux très bien le faire. Mais il aurait été quand même peut-être intéressant. Yes. Tu veux mon Pokémon, c'est ça? Non. Je voulais juste un combat, moi, à la base. J'ai ce Pokémon rare, ça suffit à me satisfaire. Ok, cool. Alors, du coup... Ah mais merde, j'ai pas surf. Donc du coup, ça doit être probablement la dernière. Ensuite, je remonte en arrière pour aller jusqu'à... Switch. Et du coup... Cette plage est le champ secret où je m'entraîne. Ne viens pas me déranger. Je veux juste un combat, moi. Après, je te laisse tranquille. Madame Sandrine. Melitica. D'accord. Je déteste aussi ces attaques comme ça. C'est presque typiquement pareil que Abri. Les attaques chiantes comme ça me rend dingue. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui se protège et qui gaspille un des points de pouvoir de mes Pokémon. Ah, ça m'est arrivé rarement à Johto aussi. Je ne me suis pas assez entraîné. Bah, faudra que tu continues, ma grande, alors. Le sable est comme un coussin qui m'amortit les chocs et qui empêche de se faire mal. C'est l'endroit idéal pour s'entraîner. C'est vrai que c'est chaud. Surtout pour voir des jolies filles. Mais bref, changeons de sujet. Alors... Les amis, je vais couper un instant pour qu'on aille au Mont Chimney, donc je reviens tout de suite. Bon, alors du coup, on y est. Le passage est enfin débloqué, on va pouvoir monter. Par contre, est-ce que j'ai... Ah non. Mais non, c'est pas grave. Enfin, si, un tout petit peu quand même, mais... On va juste donner quelques super potions, hein. On va pas se casser la tête à faire tout un chemin. Voilà. La téléphérique est sur le point de monter. Voulez-vous l'emprunter? Bien sûr. Entrez, je vous en prie. Ah, la vue est magnifique ici. Bonne journée. Au revoir. Oula. S'ils étendent la Terre, il y aura moins d'espace pour les Pokémon. Oh, espèce d'abruti. Fais-en du feu. Y'a pas un objet caché là derrière? Non. J'aurais rien cru. Il y a du grabuge au volcan, à ce qui paraît. Là, Arthur. Oh, Pika, je t'en prie, tu dois stopper la team Magma pour moi. Ils essaient de faire rentrer le volcan en éruption en utilisant l'énergie du météorite volé. Ça fait partie de leur plan pour étendre la surface terrestre. Vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Y a pas de souci. Oh merde.
Nous, la team Magma, nous travaillons dur dans l'intérêt de tous. S'il y avait plus de terre, il y aurait plus d'espace pour vivre. Tout le monde serait heureux. Moi pas, non. Et encore moins Arthur. Donc, mec, t'as intérêt à vite fait changer d'avis, sinon je vais m'occuper de ton cas. Tiens. Allez, dégage. Médine. Ça ne fait pas peur. Le navire est nettement plus mieux que ça. Tu veux dire que j'ai perdu? Bah évidemment, crétin. Notre chef dit que ça rendra tout le monde heureux. Mais pourquoi tout le monde se met en travers de notre route? Pour éviter ce que vous fassiez les petits cons, voilà, c'est pour ça. Alors t'as fait tout le chemin jusqu'ici? Mais il est trop tard. J'ai déjà remis la météorite du site météor au chef. Toi, tu dois être son bras droit, je suppose, non? Kelvin. C'est bizarre, je te pense c'est gros, moi. Espèce de petit avorton. Mais je t'emmerde. En plus, t'es franchement un faiblard, quand même. Un chamallow niveau 20. Tu vas me sortir quoi, après, un Nosferatu niveau 12? Je rigole déjà. Ah non, encore un autre? Ok, si tu veux te la jouer comme ça. Allez, voilà. Tac. Alors, son dernier, je parie que ça va être... Medina. J'aurais dû m'en douter. Mais t'es franchement un naze, mon gars. Un naze. Va prendre un batte. Ainsi j'ai perdu. Je suis content de ne pas avoir accepté de t'affronter au site météor. Et moi, je suis contente d'avoir pu te casser la gueule. Tu m'as peut-être battu, mais tu n'as aucune chance contre le chef. Si tu te barres maintenant, ça t'évitera de prendre une sévère correction. Ah, mes noisettes, putain! Ne prends pas la légère, espèce de sale... SDF. Non, mieux, MDF. Bon, on va se soigner d'abord. Voilà. Puis, on va save. L'énergie contenue dans le météorite, en la canalisant à l'aide de la machine, l'activité du mont Chimney va immédiatement s'intensifier. Le volcan entrera en éruption, crachera de la lave qui se refroidira et durcira la surface terrestre s'étendra. Hé! Encore toi. Maintenant écoute, nous les hommes vivons sur la terre ferme. La terre représente tout, son importance est primordiale. C'est pour cela que nous, la team Magma, nous sommes engagés à entendre la terre. Il y aura ainsi plus d'espace pour que de nouvelles espèces de Pokémon évoluent. Il y aura aussi plus d'espace pour que nous, les hommes, puissions progresser. C'est ça la vision de la team Magma. Je ne peux permettre à un gosse ignorant comme toi de nous barrer la route. Moi, Max, je vais te montrer ce que ça fait de se mêler des affaires d'autrui. Et moi, je vais te montrer quel effet ça fait de me prendre pour un gosse alors que j'ai 19 ans. D'accord. Monsieur veut cela jouer... Monsieur veut faire le dur, je vais lui en donner. Tac. Tu sais te défendre, c'est bien. Mais est-ce que tu auras suffisamment de super potions pour me mettre à terre? Pas du tout. Moi, j'en ai encore un grand stock. Couillon. Ok. Vas-y, continue, hein, et puis tes pépés si tu veux. Moi, j'ai encore de nombreuses et un nombre incalculable de super potions. La 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 la. Allez, voilà. Cendrier niveau 24. Monsieur Alto. Vous savez quoi, on va essayer de tester Cendrier, vu que... il a une attaque de type proche. On va juste lui balancer des pierres. Ah merde, j'avais pas prévu ça. Non, j'avais pas du tout prévu. Cendrier, s'il te plaît, tu veux bien me rendre ce service? Oui. Ah merde, c'est pas très efficace par contre. Vous savez quoi, on va tenter un autre truc. Vas-y, Nélir. Si son Nélir, réduit l'attaque sur Alto. D'accord. C'est plutôt pas mal. Oh non, putain, pas encore. Oh, s'il vous plaît, là. Mais il est sérieux? Mais Nélir, à quoi tu joues? Tu vas pas recommencer comme les épisodes précédents. Bon, saisis-toi, bordel. Mais Nélir! Oh là là, mais c'est pas possible. Aïe. Allez, Nélir.
Oui. Ouh, l'enculé. Allez, bisous. Camérusme. Je sais pas ce que ça va être, mais en même temps, autant sortir Myrtille. On sait pas, on sait jamais. Ah d'accord, c'est l'évolution de l'autre chamallow, là. Bon, ça va, on va se le faire easy. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est quoi de ce mec? La 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 la. Une victoire facile contre le chef. Quoi? Moi, Max, j'ai été pris au dépourvu? Bah ouais. Merci pour la thune, hein, par contre. Bon, peu importe, je vais renoncer à nos plans du Mont Chimney pour le moment. Mais personne ne pourra nous arrêter. La Team Magma vaincra. N'oublie jamais ça. C'est ça, au revoir. Pika, merci. Grâce à ton aide, on a réussi à déjouer les plans destructeurs de la Team Magma. Mais cette victoire ne veut pas dire qu'ils en ont fini avec leur plan diabolique. On va rester vigilants et continuer à poursuivre la Team Magma. Pika, on se reverra. Au revoir, Arthur. Bah oui, je veux bien retirer la météorite. Je pense que je vais la donner à professeur Cosmo, il en a bien besoin. Donc je vais juste couper un instant, on se retrouvera tout de suite. Alors du coup, on y est. Je crois que Cosmo est retourné chez lui après ça. Pauvre Cosmo, il est si déprimé, ça me fend le cœur. T'inquiète pas, va. Oh, je n'aurais jamais dû laisser me rouler dans la farine et avoir la Team Magma où on pouvait trouver des météorites. Ce météorite du site météore, il ne sera jamais à moi maintenant. J'ai un cadeau pour vous. Oh, hein? Mais cet objet, c'est impossible! Est-ce le météorite de la Team Magma a pris au site météore? S'il te plaît, tu peux me le donner? Je suis prêt à t'échanger contre un objet de valeur. Que dirais-tu d'une CT? Je prends. Cette CT est le symbole de ma gratitude à ton égard. N'hésite pas à l'utiliser. C'était 27. Chaussettes. Putain, lave-la ta météorite. Allez, pleure plus maintenant. Oh, je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment super génial. Ça va faire avancer mes recherches. Regarde le professeur Cosmo, il est tellement content, c'est génial. Merci beaucoup. De rien, à une prochaine fois. Bon, je recoupe maintenant, on n'a plus qu'à aller continuer notre chemin. Je me suis dit autant aller voir si j'avais assez de suite pour une flûte. Tu as ramassé des cendres? Voyons donc. Oh, tu as beaucoup de cendres. Je vais te faire un objet en verre. Lequel veux-tu? Le truc que tu veux. Flûte bleue, flûte rouge. Une flûte bleue. Attendez, on va se regarder pour savoir quelle flûte ça fait. Très bien, je vais te faire ça. Attends une minute. Flûte bleue. Alors ça c'est quoi? Une flûte en verre qui réveille les Pokémon endormis. Oh, c'est bien ça! Vous savez quoi? Je vais couper et je vais essayer de ramasser d'autres pour... Attendez, quoi que... Est-ce que j'en ai aussi à ramasser pour... Est-ce que j'en ai assez pour une deuxième? Il n'y a pas assez de cendres. Tu ne peux pas faire d'objet en verre. Tu vas faire 221 pattes dans la salle si tu veux que je te fabrique une flûte bleue. Pour une flûte bleue, sérieux? D'accord, donc on va couper. Alors maintenant, on va voir si j'en ai assez. Tu as ramassé les cendres? Oh, tu as beaucoup de cendres. Je vais te faire un objet en verre. Quel veux-tu? Flûte jaune? Il n'y a pas assez de cendres pour fabriquer cet objet. Regarde, tu dois faire 114 pattes dans la cendre si tu veux que je te fabrique cet objet. Veux-tu que je fabrique un autre objet à la place à la place? Putain. Là, je dois en avoir assez, là. Flûte jaune. Merci. Alors, voyons voir. Soigne de la confusion. Oh, ça, c'est bien, ça. Je me serais bien tenté de prendre une flûte rouge. Attendez. Alors, voilà, du coup, j'ai la flûte rouge. Alors, c'est... Mais fin à l'attirance. Ouh, mais c'est super. J'ai des flûtes cheatées. C'est super. Bon, il n'y a plus qu'à retourner à notre chemin. Je vais recouper. Alors du coup, on est de retour ici. Mais je pense qu'à mon avis, attendez voir. Ah bah non, il n'y a toujours personne. Normalement, il est censé sûrement probablement y avoir des touristes. C'est bizarre. Peut-être que si je passe ce petit chemin, et je remonte... Non. Bon, c'est pas grave. Salut mon gars. Sorti général du Mont Chimney, j'ai toujours rêvé d'un endroit pareil. Ce rêve châteaurait des dents de scie, j'adore ça. Ouais. Je suis content pour toi. Balbuto. Bon, ça va, c'est un tipsy si je me souviens bien. J'avais vu juste. Encore un autre.
Et voilà. La défaite me laisse amère. Oui, je peux perdre avec les Pokémon, mais s'il s'agissait de notre amour pour la montagne, je te battrais. Ouais. Je pense que je vais remonter pour... Un anti-brûle. C'est de la merde. Hop, je remonte. Salut toi. C'est dur de marcher sur le chaussée Signy-Rock, mais c'est super de s'entraîner. Enfin, pour s'entraîner, pardon. Ouais. Zigzaton. Putain. Ah, lui, il va sûrement continuer à me faire chier. J'en ai vaguement l'impression. Allez, boost. S'entraîner niveau 25. Hirondelle. Putain. Allez. On essaie encore de trouver une bonne prise alors que tout était déjà terminé. Bah ouais, c'est sûr. Si j'avais un vélo-cross, je pourrais sauter sur ces rebords rocheux. Bah heureusement pour moi, j'en ai un. L'air. Bonjour. Si tu ne te promènes pas ici par hasard, t'es là pour pique-niquer. Non, pas spécialement. Balignon. Ah non, pas Vampigraine. Ça va, il a la trouille, j'ai l'avantage. Il y a encore un coup. Voilà. Mystère. Putain, Miss Nigar ne risque de plus avoir presque de HP. Un Tilton. Non, ça devrait aller. Enfin, presque. Non, c'était presque. Oh, je suis désolée, Nélir. Oh putain, merde. Quel con je suis. Bon, allez, Cendrier. J'ai 2 pierres. Et hop là. Ça, au moins, c'est fait. Oh non, c'est ça les trucs que Ah, mon script, merde. Tu savais ça? Les plus habiles utilisent leur vélo pour passer au col très chakaoteux. Ouais. Bon, allez. Bonjour. Eh, j'aimerais aller à la montagne, mais si je descends du bras, ça va pas être facile de revenir vers Vermilava. C'est sûr. Nous y voilà. Alors du coup, on va se soigner ici. Alors, du coup, on s'est soigné. Alors Vermilava, c'est un endroit assez intéressant, je trouve. Bonjour. J'ai un œuf ici. J'espérais le faire éclore dans le sable chaud près des sources chaudes, mais ça n'a pas l'air de suffire. Sans te dire qu'il valait mieux qu'il reste avec un Pokémon qui s'en occupe. Tu es dresseur, n'est-ce pas? Et tes Pokémon dégagent de la vitalité. Alors qu'est-ce que tu en dis? Tu veux bien ajouter cet œuf à ton équipe pour le faire éclore? Bah, si ça peut vous faire plaisir, du moment que ça remplit mon Pokédex. Bien, j'espère que cet œuf ne va pas vous ralentir. J'espère pas non plus. Parfois on trouve des œufs à la pension Pokémon. En tout cas, il paraît. Mhm. Alors ça, j'imagine que c'est l'arène de la viandière. Non, de Vermilava, pardon. D'accord. Et du coup, dans les maisons, il y a quoi? Ma femme tente de faire éclore un œuf dans les sources chaudes. Elle vient de me le dire. Elle a laissé 2 Pokémon à la pension et ils ont découvert cet œuf. Cool. La médecine à base de plantes est extrêmement efficace, mais tes Pokémon risquent de ne pas apprécier. Les médicaments sont très amers. Tu viens chercher des médicaments à base de plantes à Vermilava? C'est très honorable, je t'aime bien. Prends ça. Charbon. Ah, c'est bien pour Cendrier. On lui donnera plus tard. Bon, vous savez quoi? Et c'est la fin de cet épisode. Et oui, je suis vraiment navrée. Mais c'est déjà comme ça fait déjà un petit moment. Donc du coup, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Et sur ce, à la prochaine pour l'épisode 10, pour le 4e badge. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Sur ce, salut!